comme je disais avant-hier, quand je prêche, j'aime bien mettre un nom à mes prédications. C'est pas prétentieux, hein, c'est simplement que j'aime bien mettre un nom à mes prédications. Donc je l'ai appelé reconnaître sa faiblesse et laisser Dieu agir. Alors j'ai pris comme thème l'histoire de Gédéon. Alors, mais j'ai pris simplement le début où l'ange de l'Éternel lui parle. Et donc c'est dans Juge chapitre 6 jusqu'au du verset 1 à 10. Et on s'aperçoit vraiment de la tristesse de la situation du peuple d'Israël. Quand Madian vient attaquer pendant 7 ans, à chaque fois qu'il récolte, qu'Israël pense avoir du fruit, Madian vient et prend sa récolte. Et Israël a tellement peur de Madian qu'il est obligé de se sauver dans les montagnes, faire des tranchées, de se cacher dans les grottes, parce qu'elle a peur de son ennemi. Et jusqu'au jour où Israël demande au Seigneur, Seigneur, aide-nous parce qu'il y en a marre. Il y en a marre que l'ennemi vienne nous attaquer, l'ennemi vient nous prendre le fruit de notre travail. Et ça me parle parce que tant qu'on n'arrive pas à cette situation, et tant qu'on se dit que c'est encore tolérable, ça va, c'est tolérable, on peut encore supporter un petit peu, on va encore y aller un petit peu. Mais tant qu'on fait ça, Dieu n'agira pas. Dieu n'agira pas. Il faut vraiment qu'à un moment, on puisse reconnaître notre faiblesse face aux attaques. De dire, mais Seigneur, là, j'en peux plus. Je peux plus, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, parce que j'ai beau me démener, j'y arrive pas, je me fais attaquer de tous les sens. Et ça, quand on fait ça, ça provoque le début du changement. Ça provoque le début du changement, tout ça. Et c'est une question que je vous pose. Hein. Est-ce que vous êtes content de votre situation d'homme ou de femme de Dieu, de mari et d'épouse? Est-ce qu'on est content de où on en est là actuellement? Ou est-ce que vous avez peut-être envie d'aller plus loin? D'aller plus loin. Mais il faut le vouloir, il faut le demander. Et Dieu n'est pas indifférent à l'appel et aux paroles de ses enfants, bien au contraire. Et au verset 11, on voit que suite à cet appel du peuple de Dieu, Dieu il envoie un ange de l'Éternel au terrain, et s'assoit au terrain d'Ophra qui appartenait à Joas. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Moi, rien que ce verset-là m'a parlé. Attendez, il est au pressoir en train de battre du froment. Il n'y a pas un problème, là? Il n'y a pas un problème? Vous avez déjà vu battre du blé, du froment, dans une bâtisse? C'est à l'extérieur qu'on fait ça. C'est à l'extérieur qu'on fait ça, parce que ça donne de la poussière. Mais Gédéon a tellement peur des attaques de Madian, que ça régit sa vie. Ça régit sa vie, et il change son mode de procédé de travail, parce qu'il ne veut pas se faire attaquer, donc il se cache. Il se pense protégé, parce qu'il se dit, si je bats mon froment dehors, ça va amener de la poussière, et on va me voir de loin. Et Madian, je ne sais même pas s'il est là, mais je sais qu'il va venir, il va peut-être m'attaquer, donc il a peur. À tous les jours de sa vie, il a peur de toutes les attaques. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Gédéon, il pense que toute sa vie, elle est régie par les attaques de Madian. Il a peur de ça. Il a peur que, Madian puisse venir dérober ses biens. Alors, l'ange de l'Éternel, il lui est apparu et il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous m'excuserez le terme, mais chez nous, on parlait ensemble, on dirait c'est du foutage de gueule. L'ange de l'Éternel, entre guillemets, on pourrait dire, il se moque de Gédéon, vaillant héros. Non, Gédéon, t'es un gros peureux, t'es un trouillard. Mais il lui dit non, l'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et j'aime bien la réaction de Gédéon parce que elle est honnête. Elle est honnête. Il lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous,
pourquoi tout cela nous aurait-il arrivé? Et tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Il ne cherche pas à essayer d'arrondir les angles ou quoi, il dit la vérité, il ouvre son cœur. Il dit c'est bon là, où il est Dieu là dans ma situation là? Je suis en train de bosser, je m'arrache le ventre et puis on me pique tout mon matos, tout mon travail, on me le vole, on me détruit mon travail. Et ça c'est pas bon. T'es où Dieu? T'es où? Mais sa réaction elle est comme là beaucoup de personnes. En tout cas tous ses contemporains ils agissaient comme ça. Ils agissaient comme ça. La preuve ils se sauvaient. Ils se sauvaient. Ils avaient peur. Ils ont fait une grosse erreur. C'est qu'ils pensaient que Dieu ne pouvait pas intervenir dans cette situation. Ils se sont tellement habitués à se faire dérober, à se faire voler leur travail, le fruit de leur travail. Ils se sont habitués à cette situation-là qu'ils ont oublié la puissance de Dieu. Ils ont oublié que Dieu pouvait les libérer de tout cela. Alors, Gédéon, il exprime son doute. Mais Dieu l'écoute. L'ange de l'Éternel l'écoute. Est-ce que l'ange de l'Éternel il dit non, tu te trompes? Non, il nie pas le malheur. Il nie pas les attaques. Il nie pas tout ça. Bien au contraire, il dit rien. Mais Dieu se rapproche. Parce que si vous lisez bien, au début du verset 12, c'est l'ange de l'Éternel qui vient à côté du térébinthe. Et au verset 14, c'est plus l'ange de l'Éternel. Et l'Éternel se tourna vers lui et il lui dit. Et vous voyez la différence? Dieu se rapproche. Il t'écoute. T'as ouvert ta bouche? Je suis là. Je suis là. Je veux bien t'écouter. Mais il fallait me parler. Hein. Si tu ne me parles pas, comment veux-tu que je te réponde? Pose-moi des questions. Demande-moi et moi je vais te répondre. Si tu fais rien, que veux-tu que je te dise? Que je vienne vous violer ton cœur? Il ne travaille pas comme ça, notre Seigneur. Alors l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et là, Gédéon, rentré toujours pareil dans sa façon d'être, il dit, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Dans ces deux versets-là, on voit comment Gédéon a basé sa vie. Non seulement il doute de Dieu, des capacités de Dieu, mais aussi doute de ses capacités à lui. Il est complètement minimisé. Et il ne pense même plus à l'impact de Dieu dans sa vie. Deux choses qu'il faut combattre. Deux choses qu'il faut combattre. Dieu est capable de tout. Amen. Et si Dieu me donne, je n'ai pas à craindre. Amen. Si je suis sous la main de Dieu, si Dieu me donne, je n'ai rien à craindre. Je suis un vrai bulldozer. J'avance et tout ce qui est devant moi, ça dégage. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il doute de ses capacités. Et il ne faut pas douter de nos capacités. Quand Dieu nous dit, il nous parle, quand il dit, vas-y, les portes sont ouvertes, tu peux y aller. Ne nous laissons pas atteindre par nos manquements, par nos incapacités. Parce que Dieu va nous revêtir de tout ça. Dieu va nous revêtir de tout ça. Il va nous donner ce qu'il faut pour que nous puissions agir selon ses plans. Pas selon nos plans, hein. Pas nos plans à nous, mais ses plans. Ses plans. Alors comme j'ai dit, Gédéon il doit surmonter deux épreuves. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et je suis le plus petit de la maison. Le problème de Gédéon, vous savez ce qui se passe? C'est qu'il fait un constat sur le passé. Il regarde ce qui s'est passé avant et il pleure sur ça parce que aujourd'hui c'est pas pareil. Et ça c'est très mauvais. Le passé c'est le passé, on ne doit pas l'oublier, j'en suis conscient. Mais on ne doit pas s'éterniser sur le regard en arrière. On est là aujourd'hui et on doit regarder droit devant. Un peu tout à l'heure, qu'est-ce qui parlait des montagnes? Ouais, c'est de regarder droit devant, en avant là-bas, de l'autre côté de la montagne.
Regarder de l'autre côté de la montagne. Pas regarder que je viens de me casser la figure il y a 15 jours. Et alors, c'était il y a 15 jours. Aujourd'hui, je suis debout. Et je sais très bien que je vais me recasser la figure parce que je suis comme ça, je suis un homme, avec des manquements, des difficultés et des moments de doute. Mais c'est Dieu qui va me relever, qui va me dire, Michel, relève-toi, je suis avec toi, et va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Je te la donne, cette force. C'est moi qui t'envoie. Est-ce que c'est toi qui veux partir? Non, c'est moi qui t'envoie. Va là-bas. C'est moi qui dis, vas-y, avec la force que tu as. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire, et je voudrais conclure avec Lamentation de chapitre 3, versets 21 à 26. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, et que ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui. Par celui qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Simplement ça. Arrêtons de regarder sur nous-mêmes, mais laissons-nous remplir de la puissance de Dieu. Laissons-nous vraiment être remplis de la puissance de Dieu et de dire, si c'est Dieu qui m'a dit de faire ces choses-là, pourquoi je vais avoir peur? C'est presque une insulte à Dieu. C'est presque une insulte à Dieu de dire, j'ai peur, parce que ça veut dire que tu minimises ton Dieu, tu minimises sa puissance. Donc, vas-y aveuglément. Aveuglément. Voilà, tout ce que je voulais vous partager. Amen. Merci.